Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du problème tactile sur l'iPhone XS. Donc, problème tactile qui est survenu suite à la chute du téléphone. On peut apercevoir que le téléphone est bien brisé et les symptômes, on n'a aucune réponse au niveau de notre tactile. Même en remplaçant l'écran, les symptômes persistent, hein. Aucune réaction au niveau de notre tactile. C'est un problème lié à la carte mère, hein. Vous voyez, le point d'impact, il est vraiment situé au dos de l'appareil, directement dans la zone de la carte mère qui gère notre tactile. On va pour ça retirer notre carte mère et effectuer la réparation. Donc si jamais vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez toutes nos informations, notre numéro de téléphone directement au niveau du descriptif sous la vidéo. Donc voici notre carte mère. Une fois retirée, hein, vous voyez le point d'impact, hein. Donc voilà à quoi ressemble notre carte mère sur laquelle on va effectuer la réparation. Donc c'est vraiment deux cartes mères qui sont entre-soudées. Donc voilà, on va vous montrer notre connecteur tactile qui est situé au niveau bas de notre carte mère, qui est directement relié avec la plaque de liaison qui envoie l'information au niveau de notre processeur. On n'a tout simplement aucune réponse entre ce connecteur-là et notre processeur. On va donc effectuer la réparation. Donc pour ça, on utilise notre petite plaque chauffante afin de pouvoir dissocier la partie processeur et la partie tactile. Donc on se met en place, on monte ensuite le tout en température. Voilà, une fois notre point de fusion atteint, on retire délicatement la partie supérieure. Alors sur la partie supérieure, on a notre mémoire, notre processeur. Voilà, on retire le tout, hein, délicatement. Ensuite, on met notre carte mère de côté. Donc, on a tout autour des petits points de liaison. Donc, vous voyez, hein, on en a certains qui sont brisés. La partie brisée, c'est vraiment la partie qui gère notre tactile. Vous voyez, on n'a aucune connexion, hein, au niveau du bas. Voilà, donc le but de cette réparation, c'est de recréer ces pistes qui se sont brisées. Effectuer un nettoyage, recréer les pistes brisées, effectuer un repliage et ressouder le tout. Donc on va pour ça effectuer un petit nettoyage dans un premier temps. Voilà, une fois le nettoyage effectué, on peut apercevoir qu'on a des petites pistes manquantes. Vous voyez, toutes les pistes, bon, elles sont vraiment en surbrillance, en grise. Et au niveau de la partie qui gère notre tactile, située à la partie supérieure, vous voyez, on a des pistes manquantes. Donc on va effectuer des petites greffes, c'est-à-dire gratter, venir chercher la piste et consolidifier le tout. Vous voyez, au niveau de la partie basse de la carte mère, on a vraiment nos pistes arrachées, hein, vous voyez, on va pouvoir les retirer carrément. Voilà, vous voyez, hein, elles se retire vraiment. Cette zone-là, c'est toute cette petite ligne-là, c'est vraiment la zone qui gère notre tactile, hein, qui est vraiment, lors des chocs, c'est vraiment des zones très sensibles et qui se brisent très facilement. Donc si jamais vous avez ce problème-là, c'est 90%, c'est un carte mère. Vous voyez, notre connecteur tactile, il est situé ici, hein. On a des petits fils qui passent tout en dessous de notre carte mère et qui viennent directement au niveau des points qui se sont brisés et qui transmettent l'information directement ici au niveau de notre processeur. Donc on va gratter tous ces petits points, venir recréer des petites connexions et ensuite ressouder le tout directement sur notre carte mère. Donc voilà, une fois la réparation effectuée, voilà, on a recréé toutes les petites pistes. On va pouvoir ressouder le tout. On a effectué notre petit rebillage, donc on replace la partie supérieure directement en place, on la calibre bien, on monte le tout en température. Une fois la carte mère ressoudée, on va pouvoir la retirer délicatement
effectuer notre petit test. Donc on la retire, elle est encore un peu chaude, donc on va la laisser refroidir délicatement. Voilà, on la laisse refroidir, hein. On va la passer sous le côté, voilà. Une fois les deux parties ressoudées, on va effectuer le test. Donc on va réinstaller notre carte mère à l'intérieur de notre châssis et ensuite effectuer notre test. Donc on la met en place. Voilà. On va vous passer tout ça en rapide. On reconnecte le tout et on vient reconnecter notre écran. Donc voilà, on reconnecte notre écran et ensuite on rallume notre téléphone. Donc on rallume, prend un tout petit peu de temps. Donc si jamais vous avez ce problème là, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Voilà, le tactile fonctionne à nouveau correctement, même avec l'écran brisé, hein. Voilà, tout est nickel. Donc si jamais vous avez un problème au niveau de votre tactile, ou que ce soit un autre problème face ID sur votre iPhone XS, n'hésitez pas à nous contacter. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne deadphone.fr et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.